On l'a connu retourneur de veste, on l'a connu moralisateur, on ll'a connu chirurgien esthétique, et maintenant on le connaît complotiste. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je crois que vous l'attendiez, que la France l'attendait, et il n'a pas déçu. Martin Blachier est de retour dans le Martin Blachier Comedy Club. Ah, vous le savez, hein, si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai pu consacrer à mon idole Martin Blachier, vous le savez, j'étais à 2 doigts dans les dernières vidéos de faire des mugs, des t-shirts, des briquets à son effigie. C'est devenu le général de Gaulle de la santé. Je vous ai compris! Ah oui, il défend les jeunes, hein, il les incite même à ne plus respecter les gestes barrières si jamais la situation ne s'améliore pas vis-à-vis d'eux. Maintenant, il refuse le confinement et il critique l'intérêt du confinement. En revanche, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut absolument pas confiner. Moi, je suis contre le confinement et que ça doit être vraiment un dernier recours. C'est un truc de dingue. Mais forcément, tu t'en doutes, si je fais une vidéo, c'est qu'à un moment donné, ça a tourné cacahuète. Martin Blachier, c'est le Zidane de la santé. Ça envoie de la roulette, du passement de jambes, t'es ébahi, mais à un moment donné, si t'as un Italien qui passe par là, ah, c'est direct dans le sternum, et là, ça surprend. Pas ça, pas du tout avec pas ça, Zinedine. Ah oui, au fait, la petite parenthèse, si vous voulez recevoir des vidéos exclusives, juste milieu, des articles, un cadeau rien que pour vous, et tout ça gratos, vous pouvez vous inscrire et rejoindre la terre du juste milieu. C'est le groupe des fans de Juste Milieu qui ont les infos en avant-première. Ça fait plaisir, le lien est dans la description. T'en as pour 30 secondes, en plus tu cliques, ça va s'ouvrir sur un autre onglet. Donc la vidéo continue. Elle est pas belle la salade? Et c'est vrai que le dernier Martin Blachier Comedy Club, hein, c'était il y a plus d'1 mois, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Hein, avec Martin, on n'est jamais déçu. Hein, notamment, on s'en rappelle, le 1er mars, il était chez l'heure des pros, parce qu'il y est à peu près tout le temps. Il y est souvent, Pascal Pro l'aime beaucoup. Mais enfin, ça va pas! Et il disait ça, Martin, il disait, il faut pousser les gens dehors. Il y en a marre, c'est à l'intérieur qu'on se contamine. Donc déjà, tu vois, il n'avait pas enlevé sa casquette de général. Le combat avant tout. Non, mais c'est vrai que j'ai suivi avec assiduité hein, tous les passages de Martin, parce que j'adore. C'est comme les Star Wars au cinéma. Même s'ils t'en font 18, tu as qu'à m'y aller. On sait jamais, il y a peut-être moyen de voir les gosses de Chewbacca qu'il aurait eu avec Princesse Leia. Et là, c'est rigolo. Donc je regarde. Et tout s'est corsé le 12 mars dernier sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Là, on pourrait s'arrêter. C'est vrai que l'idée de se dire que Jean-Marc Morandini a encore une émission, c'est une vanne en soi, mais c'est pas le problème. Ah, et là, Martin, il était remonté comme une pendule moldave, hein, parce que là, je peux te dire qu'il a envoyé une carte qu'il avait dans sa manche, on l'avait jamais vue, celle-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'hospitalisation, on n'a pas plus de visites aux urgences, on n'a pas plus de visites SOS médecins, mais on a les réanimations qui augmentent de façon très importante. Ah, il a dit, hein, le nombre de personnes en réanimation augmente, mais le nombre de personnes hospitalisées n'augmente pas plus. Et il dit, il y a un problème, parce que le variant britannique était censé tout faire péter. Et là, il commence à soulever un lièvre, le Martin. Il n'y a aucune raison que les réanimations augmentent décorrélées des hospitalisations conventionnelles. Ah oui, parce que là, incontrôlable comme il est, tu sais, dès qu'il commence à castagner, tu le retiens pas. Il a commencé à dire, en direct, il a commencé à dire, oui, c'est les médecins qui poussent les gens en réanimation. Oh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les médecins poussent les patients en réanimation. Ah, il a continué, il s'est pas arrêté là, le gars. On aurait dit Marlène Schiappa au salon de la citation de Spider-Man. Il a pas pu se calmer, et il a continué. Ah, il a dit que la France avait pendant longtemps interdit la possibilité des autotests. Tu sais, tu te testes tout seul. C'est qu'aujourd'hui, il y a un décret qui est vraiment incroyable. C'est qu'on a un décret qui interdit les autotests en France. Et il a dit que derrière ça, il y avait un lobbying. Des gens qui cherchaient à se faire de l'argent avec les tests PCR. C'est Martin qui a dit ça, écoute. Je sais pas pourquoi, je pense que y a des lobbying, très honnêtement je le dis, si je le pensais pas. C'est non mais je pense vraiment que les laboratoires d'analyse médicale depuis le début empêchent les autotests parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se testent eux-mêmes. Alors même là, tu vois, moi pareil, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui a poussé au niveau du corps? Qu'est-ce qui se passe? What happens to Martin Blachier? Ouais, parce qu'il envoie des uppercuts comme ça, mais Martin Tyson, va falloir le calmer, parce qu'après les gens vont l'adorer. Et là, on va dire, oui, mais vous êtes aimé par les gens, populiste. Populiste Raoult. Donc là, automatiquement, il faut qu'il se calme, sinon les gens vont l'apprécier. Regarde, ça c'est pareil, hein, c'est toujours là, début mars, mi-mars, toujours chez Pascal Pro. Regarde ce qu'il nous a dit, Martin, il a enchaîné.
Tous les gens qui disent qu'il y a un variant britannique qui rend les gens jeunes extrêmement malades, ils inquiètent la population sur des données qui sont fausses. Ouais, des données qui seraient fausses pour inquiéter la population. Alors qu'en fait, cette affaire de variant britannique, bon, c'est pas si grave que ça. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'est vrai que déjà ce jour-là, hein, dans la même intervention, on a commencé à retrouver le Martin qu'on aime. Tu vois, il a lâché une petite vanne, mais pour lui, ça veut pas dire grand-chose. Mais il a parlé des réanimateurs. À quel moment il croisait les réanimateurs? Écoute. Quand vous interrogez les réanimateurs, ce que j'ai fait à chaque fois que j'en croise, essentiellement à la sortie des plateaux de télévision pour être honnête. Ouais, c'est con, hein. C'est con parce qu'il passe vraiment à deux phalanges de croiser des réanimateurs à l'hôpital. Hein. Je veux dire, le gars, il y fout les pieds. Ah, il va en voir plein, hein. Il va pouvoir discuter avec eux. Parce que généralement, il y en a plus à l'hôpital que sur les plateaux télé des réanimateurs. Enfin, je n'ai pas les chiffres, tu vas me dire, mais c'est vrai que normalement, c'est ça. Non, mais tu vois, tu sens venir le glissement. Il ne peut pas aller que dans ce sens-là. Parce qu'après, il va se rendre trop populaire. Les gens vont dire enfin quelqu'un qui porte son courage à deux mains pour aller porter une parole différente. Non. Il est vite revenu sur les bases, les fondamentaux, le Martin qu'on aime, le glisser retourné de veston, ça c'est classique et on adore. Allez, le 16 mars, tu vois, 16 mars, toujours hein, sur CNews, chez Laurence Ferrari, ça commençait bien, ça commençait bien. Il dit, les gens ne respecteront pas le confinement va mal se passer, écoute. Le confinement à Nice et le confinement à Dunkerque, c'est pas la même chose que le confinement à Paris. Il faut se rappeler qu'à Nice et à Dunkerque, il y a 70% des gens qui ont un jardin, qui peuvent être dehors. Donc moi, je voudrais juste insister sur le mal que fera ce confinement. Évidemment, il se fait sur une population qui est déjà pas bien du tout. Et donc, il sera moins respecté. Parce que beaucoup de jeunes, si aujourd'hui ne respectent pas le confinement, c'est pas parce qu'ils pensent que l'épidémie est terminée. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous n'en pouvez plus, il y a un point de rupture et vous ne pouvez pas aller au-delà de ce point de rupture et les gens sortent du confinement. Donc je crois que l'idée qu'il y aura un confinement qui va régler tous les problèmes, et voilà, il n'y aura pas de bonne solution. Il n'y aura que la moins pire des solutions et le confinement, quoi qu'il arrive, ne se passera pas bien. Allez, forcément, hein, ce jour-là, sur le plateau, il y a le docteur Jérôme Marty. Les deux, ils s'entendent pas très bien. C'est comme Jean Castex et l'idée d'un discours dynamique. C'est deux choses qui fonctionnent pas. Et ben bon, ils ont commencé à se brancher un petit peu. Non, mais aller dans les services, c'est mieux d'être auprès des malades qu'auprès des courbes. L'argument très rationnel, il faut aller au lit des malades. Ben non, je ne peux pas aller au lit des malades, je regarde les chiffres que j'ai. Oui, non, mais ça, on peut aller dans les services aussi un peu. Ça va sûrement être très utile. Ah ouais, là, j'ai jamais vu autant de culot que la dernière fois que je discutais avec une ampoule halogène. Là, vraiment... très très fort. Regarde ce qu'il dit à Jérôme Marty. Voilà, donc attention à ce que vous dites. Ah ouais, Martin Blachier qui demande à Jérôme Marty de faire attention à ce qu'il dit. Ouais. Ah si. C'est rigolo. Mais ça, c'est pas le pire, c'est pas le Mont Ventoux de ce que nous a offert Martin Blachier ces derniers jours. On va remonter, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, au 11 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et là, on a eu un duel entre maître Fabrice Divisio et Martin Blachier. Alors là, ça a fait des étincelles. Petit médecin de santé publique. Ah, ça a clashé sévère. Là, ça a envoyé du bois d'ébène dans la gueule. Les deux se sont envoyés des marmites tout le long de l'émission. Mais j'ai repéré des petites choses sympas. Parce que je vais vous dire le problème, monsieur Blachier, c'est que vous êtes un prétentieux présomptueux. Vous n'avez que des hypothèses et vous les transformez en certitudes. Vous êtes d'une arrogance rare en venant dire « c'est sûr ». Allez, forcément, vous le savez, hein, le vaccin AstraZeneca. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est celle-là. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Le lien est dans la description si tu veux la regarder. Bon, ben, le vaccin AstraZeneca, Martin, il a dit c'est bon, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème, je veux dire. Je pense que ce vaccin ne sera pas interdit. Ah, vous dites je pense. Je suis sûr. Ah, vous êtes sûr. Voilà. Et donc... Ah, et quelques jours plus tard, la France décidait de le suspendre. Alors oui, c'est pas interdit encore, parce que Martin, il a dit interdit. Faut pas non plus lui faire dire n'importe quoi. Mais il a une confiance qui est quand même déstabilisante. Ah, c'est vrai que Fabrice Divisio, hein, il met le doigt là où ça fait mal, comme dirait mon proctologue, parce que, regarde ce qu'il va lui dire. Là où les autorités danoises vous expliquent qu'elles mènent une enquête pour savoir. Mais vous avez déjà mené l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens. Et donc vous prenez les autorités danoises pour des imbéciles. Mais quelle présomption, monsieur Blachier. Attendez. Mais c'est possible, moi j'ai confiance en lui. Moi je l'apprécie. Peut-être que Martin Blachier, il sait mieux que toutes les autorités médicales européennes qui ont décidé pour l'instant de suspendre le vaccin. Peut-être qu'il sait mieux, parce que lui, il est sûr. Il s'y engage. Donc on ne discute pas avec la parole de Martin Blachier. Bon, même si c'est vrai que parfois, on ne comprend pas. Regarde, celle-là, j'ai toujours pas compris. Ça m'amuse de discuter d'habitude sur l'effet du confinement, mais là, c'est grave, c'est la vaccination. Et le seul vaccin qu'on a en France, pour l'instant, c'est l'AstraZeneca. Ouais, apparemment, tu sais, on avait Pfizer, Moderna, on t'a parlé de plein de choses, non. Martin, il a dit, on n'a que AstraZeneca. Donc, ça discute pas. Moi, je savais pas. Bon, alors c'est vrai que la pirouette finale, hein, et celle-là, elle est quand même magique parce que
Martin a inventé une figure. Hein, c'est le Philippe Candeloro du retournement de tricot. Je ne pensais pas qu'il en était capable. Il nous avait habitués à de belles choses, mais là, il a inventé le retournement de veste en pleine émission, dans la même émission. Là, ça devient technique. Si. Eh, tu te rappelles de ça sur le vaccin, regarde, on est sûr. Hein. Ah, vous dites, je pense. Je suis sûr. Ah, vous êtes sûr. Voilà. Et donc, Ah bah dans la même émission, regarde ce qu'il va dire aussi. Ouais. ça marche Monsieur pas. Divisio, on n'est jamais sûr à 100% Attendez, de rien dans la vie. Jamais, ça n'existe pas. 0% à 100% de certitude, non, mais le ça problème, il n'existe n'est pas. pas là. Ouais, on n'est jamais sûr à 100%. Ouais. Mais pour le vaccin AstraZeneca, si. C'est la Blachier attitude, mon gars, c'est tout. Donc voilà hein, pour ce 4e numéro du Martin Blachier Comedy Club. J'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire si vous en voulez un nouveau. C'est pas moi l'artiste, c'est lui, donc je surveille. Je pense qu'il va nous régaler comme d'hab. C'est notre marchand de douceur, notre vendeur de gourmandise. Donc on va attendre sagement. Et en attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu, c'est une belle chose. Ou à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant. Tu sais, vous activez la cloche. Puis on est bien. Et puis voilà, moi j'y vais.